Au creux de la nuit. Ce matin, cherchons sa face. Au cœur de sa vie. Oh, célébrons sa gloire ce matin. Bannissons la peur. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Que ton règne. Maranatha, Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Lui désire le règne de Dieu, désire le règne de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Que son règne vienne. Que ton règne vienne. Ce matin, nous sommes rassurés de ta victoire. Et nous prions et demandons, parce que nous croyons, alléluia, que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre église, dans notre pays, dans nos entreprises, dans notre vie. Que ton règne vienne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rabba Santa. Le chant dit à quelqu'un, tu dois bannir la peur ce matin. Tu dois bannir la peur. Car quand tu marches avec lui, il ne marche pas avec les captifs, mais il marche avec les délivrés. Tu dois bannir. Tu bannis la peur, car il ne marche pas avec les captifs, mais il marche avec les libérés. Il est libéré, il est libéré. Il marche avec ceux qui sont libres.
Bannissons la peur. Bannissons la peur. Proclamons sa victoire. Proclamons sa victoire. Proclamons sa victoire. Proclamons son règne. Proclamons sa puissance. Proclamons sa gloire. Proclamons son autorité. Proclamons son règne. Proclamons la présence de Jésus. Jésus, 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 couronné de gloire, de puissance, d'autorité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout l'honneur à toi. Toute la gloire à toi. Vainqueur, mais tu as fait de nous de plus que vainqueurs. Merci Seigneur. Quel amour, quelle grâce, quel privilège, quelle responsabilité. C'est toi seul que nous voulons. Règne à maître, soumets tout esprit, prends le contrôle de toutes choses, brise toute opposition, anéantis toute force, absorbe toute puissance, que ton règne soit véritable. Quand tu règnes sans concurrent, tu es sans pareil. Et ce matin, nous voulons que ce règne se matérialise dans la vie de quelqu'un. Celui qui est devenu faible, qu'il lui dise, effectivement, j'ai rencontré celui qui règne. Ce matin, il n'a pas changé. La bonne nouvelle, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Acclamons Jésus. Amen. Les dimanches ne se ressemblent pas. Nous sommes, quel jour? Le 30 juin de cette année. Comme papa le disait, depuis le premier, nous sommes en ces lieux, en prière. Et aujourd'hui, nous clôturons le mois, mais nous ne clôturons pas la prière. Amen. Nous clôturons le mois, mais nous ne clôturons pas la prière. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va prier. Et nous allons encore et toujours prier. Amen. Rapidement, je nous propose une seule lecture qui va nous conduire dans ces temps. Nous voulons sceller cette période. Nous voulons sceller ces mois par de prière. Je disais Philippiens chapitre 1er. À compter du verset 12e. Jusqu'au verset 20e. Nous lisons au nom du Seigneur. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. J'aimerais que quelqu'un souligne le progrès de l'Évangile. En fait, tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans le lien. Et la plupart de frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance d'annoncer sans crainte la parole. Alléluia. Ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Ce que j'aime avec le Seigneur, il a sa pédagogie, il a ses méthodes, il a sa manière de procéder. Lorsque vous lisez Genèse, vous allez vous rendre compte que plus on oppressait les enfants d'Israël, plus ils se multipliaient. Quelqu'un n'a pas compris. Plus on les oppressait, croyant qu'on pouvait les diminuer, croyant qu'on pouvait les restreindre, plus ils se multipliaient. Plus on croyait rendre captif Paul dans les liens, en prison, plus la parole était annoncée avec assurance. J'aimerais dire à quelqu'un que rien ne peut arrêter l'action du Saint-Esprit. Rien ne peut arrêter l'action du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est Dieu.
autant il pouvait annoncer la parole de Dieu sous l'onction et sous l'action du Saint-Esprit, autant rien, alors rien ne pouvait les arrêter. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par deux motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. J'aimerais nous convier à lire les deux derniers versets, soit le verset 19 et 20 ensemble. Car Amen. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance. Quelqu'un peut-il souligner la ferme attente et l'espérance et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Ce matin, le temps que tu as investi en ces lieux tout au long de ce mois ne va pas se solder vite. Ça ne se soldera pas vite. Non, je suis en train de dire que tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. J'insiste, je dis, tu n'auras pas honte. Merci Seigneur. Christ sera glorifié dans mon corps par ma vie, soit par ma mort. Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Comme pour dire, toute chose qui ne concourt pas à glorifier Christ dans ta vie n'aura pas d'effet. Toute chose qui ne concourt pas à glorifier Christ dans ta vie, comme pour dire, si la mort n'est pas pour la gloire du Seigneur, la mort n'est pas ta part. Si la maladie n'est pas pour la gloire du Seigneur, la maladie ne sera pas ta part. Si la honte n'est pas pour la gloire du Seigneur, la honte n'aura pas quoi? Sa part. Si l'opprobre n'est pas pour la gloire du Seigneur, l'opprobre n'aura pas sa part. Mais que tout ce qui est pour la gloire de Dieu soit exalté dans ta vie, de manière à ce que l'on voie le doigt de Dieu et que l'on dise, ça c'est la main de Dieu. Et le chemin par lequel tu pourras passer, que ce chemin ne soit que le chemin qui te conduit à la gloire. Et les épreuves que tu traverses ne soient que des échelles qui pourront te servir d'aller encore plus haut et de monter encore plus haut. Et que tous ceux qui ont tentative, tous ceux qui cherchent à te retenir, à te tirer par le bas, et tous ceux qui appliquent la politique de crabe, parce que le crabe n'aime pas que l'autre émerge. Pendant que l'autre essaie de grimper, l'autre tire vers le bas. Tout ce qui peut te tirer vers le bas, qui n'est pas pour la gloire de Dieu, n'aura pas sa part dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Ce matin, le thème est là, le Saint-Esprit transforme-moi, afin que le monde autour de moi change. Et c'est dans cela que nous voulons partager une pensée rapidement que nous avons tirée de ce thème pour dire
Le soubassement de cette pensée se trouve au verset 20e, où il est écrit « Selon ma ferme attente et mon espérance ». Et nous avons intitulé la pensée « Ferme attente motivée par la prière et le Saint-Esprit ». Ferme attente. Comme le pasteur, papa le disait, après un temps de prière, nous sommes pendant la période d'attente. Mais qu'est-ce qui motive ta prière? Qu'est-ce qui motive ton attente, je voulais dire? Il ne faudrait pas qu'après avoir passé un temps comme celui-ci, au fait que les choses demeurent comme par le passé, et que vous puissiez perdre pédale, contrôle, jusqu'au point de tout oublier. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un qu'en ce jour du 30, notre position par rapport à ces mois, c'est que nous nous retrouvons pendant la période d'attente. Et cette attente doit être une attente ferme. Pourquoi notre attente est ferme? Notre attente est motivée par le fait que nous avons passé du temps en ces lieux, prier, en train de prier le Seigneur. Et nous avons été sous l'action du Saint-Esprit. Et l'assurance que nous avons d'attendre fermement l'intervention de Dieu, c'est de croire que tout tournera à notre faveur. Tout tournera en ta faveur. Paul est en train de parler aux Philippiens pendant que lui-même est prisonnier. Les commentateurs de la Bible disent que l'épître de Paul aux Philippiens, les uns disent que c'est l'épître de la joie. Comment quelqu'un peut-il passer par de temps difficiles et parler de la joie? Et vous allez vous rendre compte que Paul, quand il parle, il dit « Christ, c'est ma vie ». Amen. Christ, c'est ma vie. Et les autres commentateurs, ils disent que c'est l'épître de l'expérience chrétienne. L'expérience chrétienne, pourquoi? Parce que les chrétiens sur la terre et dans ce monde sont confrontés à bien des défis. Et que peut être leur position, leur attente, pendant qu'ils sont en train de traverser le moment difficile. Voilà pourquoi Paul écrit cet épître qui est d'actualité pour vous et pour moi ce matin, de manière à ce que nous puissions avoir une position ferme lorsque nous sommes en train de traverser le temps difficile. Et pendant que lui était en train d'attendre, alors qu'il était à Rome, et sous le règne du premier empereur qui s'appelait Néron, et qui avait comme renommée la persécution des chrétiens, en prison pendant qu'il attendait la sentence finale. Et donc, avec l'expérience du passé, il n'avait pas peur, il n'était pas troublé ni paniqué par rapport aux audiences qu'il attendait auprès du roi, parce qu'il savait que le roi, tel qu'il est là, mon sort n'est pas entre ses mains, mais ma destinée est entre les mains de Dieu. Quelqu'un en train de traverser des temps difficiles, j'aimerais te dire ce matin que ton sort n'est pas lié par rapport à ça, mais ton sort dépend de la destinée que Dieu a pour toi. Voilà pourquoi il pouvait encourager le chrétien pour leur dire, je sais une chose est vraie, que par la prière et par l'action du Saint-Esprit, tout tournera en ma faveur. Tout tournera à mon salut. La difficulté que nous avons parfois aussi, c'est le fait que nous passons un temps comme celui-ci et parfois nous oublions même quel a été l'objet de nos demandes et quel a été l'objet de nos prières. Ça, c'est grave. Lui, du moins, il était rassuré d'une chose, que je sais, c'est lui en qui je crie. Je sais que tout tournera en ma faveur. Paul connaissait la puissance de la prière. Paul connaissait ce que le Saint-Esprit peut faire dans des situations difficiles et compliquées. Il savait. Il était rassuré que par la prière de saint, quelque chose va se passer.
Et il était aussi rassuré que quand le Saint-Esprit se mêle dans une affaire, les choses changent et la donne change. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le verset 12e, je voulais dire le verset 19e commence par « car je sais ». Vous savez, en français, pour les linguistes qui sont avec nous, et selon les contextes, « car » voudrait tout simplement, ou c'est une conjonction qui introduit une raison, une explication. « Car je sais ». Et partant de cette explication ou de cette raison, nous avons deux petites pensées sur lesquelles nous allons asseoir rapidement cette intervention matinale. La première pensée, la raison pour laquelle, je l'avais déjà dit, Paul pouvait être rassuré, c'est tout simplement parce qu'il croyait en la puissance de la prière et à l'action du Saint-Esprit. Et la deuxième pensée, c'est la conséquence où elle est subséquente à la première pensée. Grâce à la puissance de la prière et à l'action du Saint-Esprit, il avait la ferme attente et la ferme assurance en son Dieu. Amen. Quelqu'un a dit que le meilleur endroit pour remporter les victoires, c'est la brèche. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire, je cherche une personne qui fait quoi et qui fait quoi. Et quand il va prier, quelles sont les conséquences? Amen. La brèche, c'est l'endroit bien indiqué pour remporter les victoires. Les femmes et les hommes de prière, ce sont des femmes et des hommes qui sont qualifiés pour remporter des victoires. Par la prière, Dieu intervient pour faire exécuter la victoire de Christ dans nos vies, la victoire de Christ dans la société, la victoire de Christ même sur les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi Christ nous livre le secret, la puissance de la prière. Et lui-même, tout au long de sa vie sur la terre, étant le modèle parfait, il nous a appris à prier. Et lui-même était un homme de prière. Es-tu disciple de Christ? Et donc, vous devez comprendre que lorsqu'il y a une convocation solennelle de prière, cela doit vous mettre à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est ça votre vie. La prière. Lorsque nous lisons le psaume 9, le verset 11, le psalmiste dit ceci, que ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Pourquoi? Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent le nom de l'Éternel, ceux qui connaissent son nom, c'est lui qui peut connaître le nom de Dieu. C'est celui qui est animé par l'Esprit de Dieu. Étant animé par l'Esprit de Dieu, tu peux invoquer le nom de Dieu selon les circonstances et le temps. Voilà pourquoi même dans l'Ancien Testament, ceux qui ont expérimenté et qui ont connu le nom de Dieu, dans chacune ou dans certaines circonstances, ils lui ont donné un nom. Dans le combat, il est l'Éternel des armées. Amen. Dans le combat, il est qui? Il est l'Éternel des armées. C'est significatif. Et ceux qui croient et qui comprennent
que dans mes combats, il s'appelle l'Éternel des armées, il se confie en son nom. Est-ce que nous sommes ensemble? Ceux qui ont le cœur troublé, ils reconnaissent en lui l'Éternel Shalom, celui qui donne la paix. Et ils se confient en lui parce qu'ils savent que dans le trouble qui habite mon cœur, il s'appelle l'Éternel Yahweh Shalom. Et quand il l'invoque, il est capable d'agir dans ces circonstances-là. Et ceux qui se sont retrouvés bloqués, et ils l'ont appelé, il est celui qui ouvre le chemin dans le désert. Et il a ouvert le chemin, il en a fait preuve. Pour les enfants d'Israël, ce n'est pas un fait passé. Même aujourd'hui, il continue encore à faire parce qu'il n'a pas changé. Voilà pourquoi quand tout est bloqué devant toi, tu l'invoques tout en sachant que même dans le rocher, il est capable de frayer le chemin. Et quand il frayera le chemin, je passerai. Peu importe ce que je vois, mais la finalité, je vais l'invoquer parce qu'il est capable de me prendre ici d'où je suis et m'amener là-bas. Et ceux qui sont malades, ils l'invoquent par rapport à leur état de santé. Non seulement ils savent qu'il y a une provision suffisante à travers le meurtre de Christ par lequel ils sont guéris, mais aussi ils savent qu'il est l'Éternel qui me guérit. Je ne sais pas ce matin, face à ton problème, il s'appelle qui? Et ceux qui connaissent son nom, la Bible dit qu'ils se confient en l'Éternel. Et le fait de se confier en l'Éternel, ils se déchargent de tout leur fardeau au pied du Seigneur, comme pour dire, prends-nous en charge. Et la Bible ajoute, car tu ne les abandonnes pas. J'aimerais te dire que tant que tu te confieras à l'Éternel de tout ton cœur, nous l'avons entendu dimanche passé, le problème c'est le cœur, de tout ton cœur. Tu ne peux pas te confier à l'Éternel partiellement, tu dois te confier à l'Éternel de tout ton cœur. Et parce que tu te confies en lui de tout ton cœur, qu'est-ce qu'il fera? Il ne t'abandonnera jamais. Et quelqu'un pouvait dire que ceux qui se confient à l'Éternel, ils s'arrangent, ils se mettent du côté de la victoire. Je suis en train de dire ceci. Ba oyo nyonso batielaka ye motema, basalaka nini? Bamitikaka na mopanzi ya balongi. Je suis en train de dire que ceux-là qui se confient en l'Éternel, ils sont en train de se positionner du côté des vainqueurs. Pourquoi? Parce que Dieu n'échoue jamais. Est-ce que tu te confies pour ton problème au Seigneur ce matin? Je voudrais te dire, prends la rangée de ceux qui se confient en l'Éternel, qui est la rangée de vainqueurs. Es-tu vainqueur ce matin? Change de camp, change de position. Prends la position qui te permettra que la victoire te soit rassurée au nom de Jésus-Christ. Rapidement, l'assistance du Saint-Esprit. Vous savez, Paul avait l'expérience de la puissance ou de l'action du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Déjà partant des symboles même du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pour symbole le vent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le vent, quoi encore? L'huile, quoi encore? L'eau, quoi encore? Le feu. Arrêtons-nous là. Alléluia. Le Saint-Esprit a pour symbole l'eau, le feu, quoi encore? Le vent, quoi encore? L'huile. Et vous allez remarquer que tous ces symboles, lorsqu'ils affectent un objet ou un support, il doit y avoir des modifications. Lorsque le feu affecte un support,
le feu fait quoi? Il consume les supports. C'est-à-dire, il modifie, il transforme. Saint-Esprit, transforme-moi. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient même dans ton affaire, il doit y avoir des modifications. L'huile, quand l'huile affecte un objet, un papier, vous allez voir que le papier va changer. N'est-ce pas? Le papier doit changer. S'il y avait un domaine de ta vie qui était comme un papier, et ce papier au contact avec l'action du Saint-Esprit, ce papier doit faire quoi? Et s'il était comme le vent? Quand le vent vient, il trouve l'ordre, mais il fait quoi? Il fait sa mise en place. Quand le Saint-Esprit opère dans ta vie comme le vent, c'est-à-dire il va faire un bouleversement positif, une transformation radicale des choses. Il trouvera une mise en place et il mettra une autre mise en place. Que ce matin, qu'il soit le feu qu'il consume, qu'il soit le vent qui l'emporte, qu'il soit l'huile qui l'agisse et qu'il soit quoi? Au nom de Jésus, que rien ne reste sans être impacté. Que rien ne reste sans être impacté. Et Paul savait, même en prison, les fondements peuvent être quoi? Peuvent être ébranlés, car il se présentera comme un vent et il râlera le fondement et les fondements s'écrouleront et je ferai quoi? Je sortirai. Amen. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un, je le disais ici. C'est quelqu'un qui avait les affaires. Il faisait des affaires, il y avait de gros véhicules, mais il est tombé malade. Quand je l'ai croisé, il m'a dit, pasteur, vous savez que je suis allé dans tous les hôpitaux ici à Kinshasa. On m'a proposé même d'aller à l'étranger. Mais l'argent que j'avais ne permettait pas que je puisse voyager. Je suis allé partout. Je ne savais même pas marcher. Je ne pouvais même pas me tenir sur mes deux pieds. J'étais incapable. Et j'ai compris que là où les choses ne vont pas avec les hommes, ça va avec Dieu. Désormais, je suis allé. Je comprenais. J'entendais parler. Mais cette fois-ci, je me suis impliqué. J'ai cherché le Dieu que vous prêchez. Et c'est ainsi que vous me voyez sur mes deux pieds. Pas seulement que j'étais malade, même mes affaires étaient par terre. Rien ne pouvait marcher. Tous les camions, partout où ils allaient, les gros camions qu'il avait, ils ne rapportaient rien. Et d'ailleurs, je suis allé même au niveau de la banque solliciter un crédit. On a donné à tout le monde sauf à moi. Mais depuis que j'ai cherché la face du Seigneur, je vous dis que les camions ont repris le chemin et je suis retourné à la même banque et le crédit m'a été accordé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit est dans l'affaire, les choses changent. Voilà pourquoi dans Zacharie 4, 5, 6, 6, 7, la Bible peut dire que ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait tout simplement dire que dans nos vies, il se peut, je dis bien il se peut, je pèse le mot, il se peut, que certaines de nos montagnes aient pour racine les puissances spirituelles occultes. Et lorsque les montagnes de nos vies, qui s'élèvent dans nos vies, ont comme racine spirituelle la puissance des ténèbres, nous ne pouvons ni par notre force, ni moins encore par notre effort, le déraciner. Voilà pourquoi le secret pour tous ceux qui sont l'ordre là où il y a le désordre. Et ce matin, je ne sais pas par où il va commencer, mais tout ce que je sais que nous sommes venus nous exposer de manière à ce que par la prière et que par le Saint-Esprit, que
que Dieu agisse et qu'il nous conduise là où il pourra nous conduire. Amen. L'assistance du Saint-Esprit, capable de porter de bouleversements dans notre vie. La fermeté qui est le deuxième point, la fermeté dans l'attente qui est motivée par quoi? Qui est motivée parce que nous avons passé du temps, nous avons été à la brèche. J'attends fermement. Paul pouvait dire que je suis en prison, certes, mais je sais qu'il y a des prières qui se font de l'autre côté. Et parce qu'il y a des prières qui se font, et parce que le Saint-Esprit est en action, je suis rassuré d'une chose, que tout tournera à ma faveur. Tout tournera à mon salut. Vous savez, le salut, c'est un gros mot dans la Bible. Et le salut a pour racine hébraïque ou grecque, qui voudrait dire « je sais que tout tournera à ma délivrance grâce à la prière et à l'action du Saint-Esprit. » Je sais que tout tournera à quoi? À ma liberté, grâce à quoi? Aux prières et à l'action du Saint-Esprit. Je sais que tout tournera à ma bonne santé spirituelle grâce à la prière et à l'action du Saint-Esprit. Je sais, oui, je sais en qui j'ai cru. Je connais la puissance de la prière et je connais aussi la puissance du Saint-Esprit. La conjugaison de cette prière qui est faite sous la puissance du Saint-Esprit et avec les bonnes dispositions du cœur, cette prière ne peut que porter des résultats. Et je m'attends à ces résultats. Ce n'est pas la sentence pour que l'on me mette à mort que j'attends, mais je sais que je sortirai de cette prison. Il avait cette assurance. Quelqu'un est-il rassuré ce matin que c'est encore possible qu'il acclame le Seigneur? Ce matin, tout ce que tu sais, c'est ce qui va déterminer le reste. Ce que Paul savait, c'est ce qui déterminait le reste. Il savait que Dieu, quand il intervient dans une affaire, aucun ennemi ne peut tenir dans le combat. Il savait. Il savait. Ce que tu connais de ton Dieu, c'est ce qui va déterminer le reste. Et ce que tu connais de ton Dieu, c'est ce qui va te donner l'assurance, la fermeté même d'attendre pour dire, j'attends jusqu'à ce que les choses changent. Si le Saint-Esprit m'a transformé, il est capable de transformer ma condition. Vous savez, ce qui nous délivre de la crainte, c'est la connaissance de Dieu. Plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons ce qu'il est capable de faire, plus nous nous disons, je n'ai rien à craindre. Je sais qu'il va intervenir. Ce que je sais, c'est que le plan de Dieu pour toi, c'est la base de toute intervention de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu ne fait rien en dehors de son plan pour ta vie. Et l'accomplissement de ce que Dieu voudrait faire pour ta vie, il l'accomplit en Jésus-Christ. Maintenant que tu es en Christ, ce que tu permets à Dieu de faire quoi? D'activer le mécanisme d'accomplissement de ce qu'il avait prévu et programmé pour vous. Le plan de Dieu pour toi, c'est la base de toute intervention de Dieu dans ta vie. Et ce plan de Dieu pour toi a précédé les circonstances auxquelles vous êtes exposés maintenant. Vous allez comprendre. Lorsque vous lisez les livres d'Esther, vous allez vous rendre compte que les circonstances de la vie peuvent placer quelqu'un quelque part. Mais le plan de Dieu
le place aussi quelque part. Je suis en train de dire ceci. Les circonstances de la vie peuvent placer quelqu'un à un endroit. Mais tandis que le plan de Dieu le place aussi à un autre endroit. Comme pour dire que même si tu commençais par les circonstances de la vie, tu finiras par le plan de Dieu. Ah. Voilà pourquoi tu n'as pas lâché prise à cause des difficultés. Vous allez comprendre ça tout de suite. Les circonstances de la vie ont placé Mardochée à la porte. Mardochée avait pour place, selon les circonstances, parce qu'il était esclave, parce qu'il était déporté. Les circonstances de la vie ont fait que la place de Mardochée était où? À la porte du roi. Mais lorsque vous lisez très bien la Bible, la Bible déclare que le plan de Dieu pour Mardochée, même là où il était, dans une ville de déportation, le plan de Dieu pour Mardochée, c'était dans la maison du roi. Quelqu'un ne comprend pas. Les circonstances de la vie peuvent te placer à un endroit. Mais ce qui est important, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que l'intervention de Dieu dans ta vie ne dépend pas des circonstances, mais l'intervention de Dieu dépend de son plan et son programme pour ta vie. Et pour mettre en exergue, pour matérialiser cela, Mardochée a compris par le concours des circonstances que nous n'avons pas à acheter les armes pour combattre ceux qui veulent nous exterminer, mais nous devons nous appuyer sur la prière pour qu'à travers la prière, que tout tourne à notre... J'aimerais te dire que là où les circonstances t'ont placé, ce n'est pas ton endroit, c'est provisoire. Mais là où tu es définitif, c'est là dans la maison du roi. Et la Bible déclare que dans cette maison, Mardochée était devenu puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Et tu ne peux être puissant que par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les circonstances peuvent faire en sorte que quelqu'un puisse se mettre à méditer le mal, à te faire du mal. Mais ne soyez pas inquiétés. Ça, ce sont des circonstances. C'est la réalité. Mais la vérité va l'emporter sur la réalité. Grâce à la prière. Vous savez, c'est comme papa le disait. Tous ces gens qui ont excellé, qui ont remporté des victoires dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était avec eux. Car sans l'Esprit de Dieu, ils ne pouvaient rien faire. Voilà pourquoi Zacharie, dans l'Ancien Testament, pouvait dire que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et ce peuple, l'Esprit de Dieu était avec eux. Et l'Esprit de Dieu était en train d'impulser leurs prières. Car du reste, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire mieux entendre nos prières par des soupirs inexprimables auprès de Dieu. Quelqu'un peut dire provisoire. Quelqu'un peut dire définitif. Mais ce matin, tu dois quitter le provisoire pour le définitif. Au nom de Jésus, tu dois quitter le provisoire pour le définitif. Car Dieu ne t'a pas destiné au provisoire, mais Dieu t'a destiné au définitif. La nuit qu'on méditait à faire du mal, le mal a tourné en sa faveur. La nuit qu'on a médité à faire du mal, c'est la nuit des souvenirs. J'aimerais dire que la nuit on sera en train de te maudire, c'est la nuit qu'on sera en train de te... Alléluia. Pendant qu'ils te maudissent, Dieu t'aide. Et c'est la bénédiction de Dieu qui va l'emporter. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun. Amen. Le scénario est tel que, si les méchants avaient réussi son plan, son programme,
Il allait écourter la vie de Mardochée. J'aimerais dire que tout ce qui concourt à écourter ta vie tournera en ta faveur au nom de Jésus. 2. La femme de Mardochée devrait devenir une veuve, n'est-ce pas? Mais j'aimerais te dire que ta femme ne deviendra pas veuve avant le temps. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras le merveille de Dieu. Ni ta femme, ni ton mari, personne ne mourra avant l'heure programmée par Dieu. Car tout ce que tu vois, c'est du provisoire. Le définitif, c'est dans le plan de Dieu. 3. Ces enfants pouvaient devenir orphelins. J'aimerais te dire que même si tu es orphelin biologique, ton Dieu ne mourra jamais. Ton Dieu ne mourra jamais. Il demeure le Père des orphelins. Alléluia. Alléluia. Et ta condition d'aujourd'hui ne change en rien le plan de Dieu pour un orphelin ce matin. Ta condition d'aujourd'hui ne change en rien le plan de Dieu pour une veuve ce matin. Ta condition d'aujourd'hui ne change en rien pour un veuf ce matin. Dieu est Dieu et son action est basée sur son programme pour ta vie. Il allait perdre le boulot, il allait perdre son emploi. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui concourt pour que toi tu n'avances pas, là où tu travailles, là où tu es en train de solliciter ça et là, au nom de Jésus-Christ, cela enfantera du vent. Cela n'accouchera que du vent parce que le programme de Dieu doit l'emporter sur le programme des hommes. Ceux qui croient qu'ils vont t'enterrer ne t'enterreront pas. Du reste, même s'ils t'enterrent, c'est toujours dans cette société que tu auras la promotion. Le Saint-Esprit est capable, car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Ce matin, au nom de Jésus, que par ta prière et l'action du Saint-Esprit, l'Esprit qui est capable de donner vie, même à ce qui est déjà desséché, est capable de souffler dans ce dossier qui est enfoui, de manière à ce que le dossier rebondisse. Quelqu'un perdra le sommeil à cause de toi. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est en train dans l'œuvre. Je sais que tout tournera en ma faveur par la prière et l'assistance de l'Esprit de Christ. Crois-tu que par la prière, c'est possible? Crois-tu que par l'action du Saint-Esprit, c'est possible? Nous pouvons nous tenir debout. Nous pouvons nous tenir debout. Au nom de Jésus. Rapidement, nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout. Tout doit tourner en notre faveur parce que le Saint-Esprit est en action. Et rien ne pourra stopper l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. La prière que tu vas faire ce matin, c'est une prière qui va changer le cours d'histoire. Vous savez, la prière que Mardochée et le peuple d'Israël avaient faite, c'est cette prière qui a arrêté les décisions qui étaient déjà prises. Ce matin, nous allons arrêter certaines décisions. Nous allons bloquer certaines décisions. Peu importe la renommée de Néron, mais Néron n'avait pas le pouvoir sur Paul. Peu importe tout ce que tu es en train de voir, il faut te dire que tes destinées ne sont pas entre les mains de quelqu'un, mais tes destinées sont entre les mains de Dieu. Alléluia. Jésus.